Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michèle Gay, styliste culinaire, autodidacte de la vie et exploratrice sensorielle. Elle fait partie des fêlés qui ont assumé leur intelligence naturelle, leur lumière, et qui ont décidé de la partager pour catalyser les changements. Bonjour Michèle. Bonjour Valérie, quelle introduction. Quelle introduction. Et attends, c'est pas fini. Vous êtes française. Vous avez commencé dans la mode, le luxe et l'événementiel à Paris. Vous avez créé une maison de parfumerie culinaire à Bruxelles et vous êtes devenu designer, artiste, compositeur et philosophe de la sensorialité. Vous cultivez la différence par la voie du langage olfactif, gustatif et du style. Alors bien sûr, maintenant c'est à vous, mais on va commencer par votre histoire. Quand et comment vous êtes connecté à vos talents. On parle de fêlés, donc on parle de fêlure. Qu'est-ce qui s'est passé pour révéler et accepter cette créativité et cette élégance ? Alors, merci déjà pour la présentation, c'est toujours très agréable à entendre. Alors, en effet, comment définir ses talents ? C'est toujours très difficile de le faire soi-même. Alors, je pense quand même que mon plus grand talent, effectivement, c'est la créativité. Autrement dit, c'est l'ouverture, c'est la curiosité. Et c'est le fait de changer de questionnement, de ne plus forcément être dans le pourquoi des choses, mais dans le comment faire pour le changer, ou en tous les cas changer ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne nous convient pas. Donc je pense qu'en effet, c'est mon plus grand talent. Et ça veut dire certainement un parcours de vie qui vous a amené justement à changer. C'est un parcours de vie, en effet, qui m'a mené à me questionner en me demandant si la vie que je vivais à l'instant me convenait ou pas. Et à partir du moment où elle ne me convient pas, je prends la décision de la transformer, d'où ce talent ou cette dimension de créativité. Magnifique, une spirale, comme je les aime, une spirale dynamique qui permet effectivement d'échapper à des situations en fait, pour aller vers l'avant. Alors d'échapper déjà à un héritage, un patrimoine familial, culturel, il peut ne pas vous convenir ou il peut ne pas vous suffire, effectivement, et ça c'est important. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé. Très bien. Je vous propose de mettre en lumière votre capital humanitaire, parce que vous utilisez les expériences sensorielles pour exhaler les identités des femmes. Vous emmenez les marques en quête de visibilité sur la voie de la singularité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de vos ateliers, de vos offres, comment ça se passe et qui sont vos clients ? Alors, mon activité ou mes activités reposent sur deux piliers. Le pilier B2C, en particulier, en effet, qui consiste donc à accompagner des femmes essentiellement sur ce chemin de la singularité, à la fois, essentiellement dans leur façon de s'exprimer culinairement, donc de se nourrir, si on peut être plus directif, et également, alors ça c'est un pan qui est un petit peu plus confidentiel en ce qui me concerne, mais que j'adore, qui est aussi cette voie stylistique au plan vestimentaire, puisque je me suis rendu compte que pour aller creuser, chercher sa singularité, il est essentiel de creuser ces deux piliers de l'expression de soi, qui sont notre façon de nous vêtir et notre façon de nous nourrir, avec des liens et un socle commun. Bien sûr, parce que c'est aussi un reflet de la façon dont on s'occupe de soi, finalement. Complètement. C'est à la fois le lien vers l'autre, quand on parle de vêtements, puisqu'on livre une image, l'image de soi, et puis aussi, c'est aussi un retour à soi lorsqu'on se nourrit, et aussi quand on partage cette nourriture. Bien sûr. Et puis il y a le deuxième pilier, B2B, qui lui est le socle, le pilier majeur de mon activité, de ressort de mon entreprise. Et là, effectivement, je dirais que je fais un petit peu le même travail, mais là pour des personnes morales, pour des marques. Donc j'aide ces marques à se révéler, non plus
au travers de valeurs universelles, parce que souvent on se rend compte que les marques ont tendance à mettre en avant leurs valeurs, ce qui est parfait, ce qui est très bien, mais ce n'est pas singulier, puisqu'une valeur par définition c'est universel. Donc je les amène à aller chercher l'au-delà des valeurs et également de s'éloigner de leur savoir-faire. Beaucoup de marques communiquent sur leur savoir-faire. Pour moi, c'est un prérequis. Il est normal de bien savoir faire. Donc, c'est d'aller chercher, là encore, la quintessence, complètement. Exactement. Et on parle d'identité sonore, on parle d'identité... et là, on parle d'identité culinaire, finalement. Complètement. Identité peut-être vestimentaire, aussi dans des ateliers, donc qui se passent dans les entreprises, c'est ça ? Qui se passe beaucoup sur les lieux de vente, qui deviennent des lieux de vie. Donc, effectivement, pour différencier le commerce digital du commerce physique. Donc, c'est aussi une invitation à revenir sur les lieux de vente pour vivre des expériences, à les rendre vivantes, vibrants, à l'instar de maison, quand on reçoit chez soi. Voilà. Donc, il y a une démarche. D'où la maison culinaire. D'où la maison culinaire, complètement. Bien sûr, on n'en a pas parlé, mais il y a eu une maison culinaire vraiment à Bruxelles. Tout à fait. Voilà. Et qui était vraiment pensée comme une maison. Je recevais moins des clients que des amis, complètement. Magnifique. Et nous abordons la dernière partie, le capital monétaire. Parce que dans le bonheur rentable, eh bien, l'argent n'est pas un objectif, c'est une énergie qui circule et qui suppose de la conscience et de la compétence. Alors c'est la question un petit peu là, quelle est la place finalement de l'argent dans votre modèle ? Comment faites-vous pour activer ce réservoir énergétique ? Le problème la question de l'argent, c'est un lapsus, ça a souvent été, effectivement, longtemps été un problème. Et je pense en avoir analysé la raison, c'est que très longtemps, j'ai considéré que je vivais d'une passion. Et que cette passion me nourrissait tellement que je n'avais pas à demander de l'argent. Donc, ça a été assez compliqué, j'ai cheminé et aujourd'hui j'ai écarté cette dimension passion pour revenir effectivement à une expertise. Donc cette passion a donné lieu à une expertise, notamment la parfumerie culinaire, et cette expertise aujourd'hui je la livre, je la délivre, je la transmets, et effectivement dans cet échange-là, il est tout à fait normal qu'en livrant une expertise, je reçoive de l'argent en retour. Bien sûr. Et la passion, je la garde pour mon champ privé, artistique, quand je cuisine pour moi. Mais ça a vraiment été déterminant de retirer. Et là, je combats un peu ce mantra vivez, faites un métier passion. Et j'en suis de moins en moins sûre. Bravo, parce qu'effectivement, il y a cet invisible un peu, parce que l'argent et le rapport à l'argent, c'est une question d'identité, justement. Oui. Et donc, ce sont tous ces paliers que l'on passe qui permettent de changer ce rapport à l'argent et ce regard, finalement. Parce qu'on peut quand même, évidemment, le considérer toujours comme une passion. Simplement, ce n'est pas le « ou », c'est le « et ». On peut travailler dans une passion et avoir évidemment un retour, une valeur. Et c'est toute cette approche finalement qui est derrière le bonheur rentable. Et c'est une illustration parfaite que vous venez de nous faire, Michel. Et donc vous vivez de cette activité, puisqu'après évidemment on va passer de la sécurité à l'abondance en fonction du développement. Complètement. J'en vis pleinement aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et je me donne encore 3 ans dans ce statut d'entrepreneur, parce que j'ai un peu plus de 60 ans maintenant, et je réfléchirai dans 3 ans à un autre format, peut-être plus tourné vers la philanthropie. J'aurai reçu et je donnerai à ce moment-là. Exactement, et c'est là où l'argent devient une énergie. Eh bien, merci Michel d'être venu surfer sur la vague du bonheur rentable en nous imprimant de poésie sensorielle. Je rappelle le nom de votre site, ateliermichel.com. Michel Gay, excusez-moi, G-A-Y. On vous retrouve également sur LinkedIn, bien sûr. Autre chose à donner comme information ? Non, essentiellement LinkedIn. Okay. Essentiellement LinkedIn. Parfait. Eh bien, au revoir Michel. Continuez à parfumer le monde. À très vite. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.